Le commerce équitable, voilà le thème de notre débat tout de suite avec Karine Viel. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes directrice du développement durable, déléguée générale de la Fondation d'entreprise chez Monoprix. Julie Stoll, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, déléguée générale de Commerce équitable France. Avec un premier chiffre pour commencer, qui est un chiffre qui n'est pas définitif pour l'année 2021 sur la croissance du commerce équitable qui était à plus 9% dans les dernières semaines de l'année 2021. Si on prend un peu plus de recul sur quelques années, Julie Stoll, c'est vraiment une croissance qui est continue, qui est durable? Oui, c'est une croissance très forte puisque on est sur une croissance à 2 chiffres en fait depuis 2015. Entre 2015 et 2020, une croissance entre 12 et 18%. Et puis là, une croissance qui reste très soutenue pour 2021 avec des chiffres provisoires sur le périmètre de la distribution en supermarché. Donc, on n'a pas encore les données économiques sur la distribution spécialisée bio qui pèse aussi pour une partie importante du secteur. Mais donc, une croissance qui se maintient et qui est plutôt rassurant pour le secteur. On a dépassé 1 milliard de ventes il y a 2 ans. Je pense que cette année, en 2021, on devrait dépasser les 2 milliards de ventes de produits équitables. Ouais. Donc c'est un secteur qui est très dynamique en France. Et on va se poser ensemble la question des leviers activés pour aller encore plus loin. Mais je voudrais savoir, Karine Viel, ce que ça représente aujourd'hui pour Monoprix, le commerce équitable. Alors ça représente déjà une histoire ancienne qui a commencé il y a plus de 20 ans, parce que finalement c'est en 98 que Monoprix a commencé à commercialiser ce type de produit. À l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était, il fallait leur expliquer ce que c'était que le commerce équitable, ces labels, pourquoi. Donc voilà, c'était une autre ère. Et puis c'est vrai que depuis toutes ces années, on a essayé de développer l'offre. Sur les produits alimentaires, mais aussi sur la mode, parce qu'on en parle moins aussi, mais le commerce équitable, c'est pas que le café, le chocolat, le thé, mais ça peut être aussi des vêtements, du coton. Voilà. Mais c'est vrai que ce que dit Julie est vrai. Depuis quelques années, on a un peu changé d'approche. Et on voit bien qu'on n'est plus dans une phase un peu d'alternative positive qu'on veut proposer rayon par rayon, mais dans une optique de généralisation de ce type d'offre. Et du coup, le poids que ça représente dans notre chiffre d'affaires, dans nos rayons, grandit beaucoup depuis 5 ans. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, ce poids? C'est quoi aujourd'hui? Alors en fait, ça peut être 100% du rayon. Sur la banane, aujourd'hui, toutes les bananes vendues chez Monoprix sont bio ou équitables. Alors on a quelques chiffres, d'ailleurs, pardon de vous interrompre. Plus de 6500 tonnes de bananes, ça c'était 2019. 320 000 € de primes de développement qui ont été reversées aux producteurs et 270 producteurs bénéficiaires. Parce que c'est ça qui est le plus important. On aurait pu commencer par là, mais qu'est-ce que ça veut dire commerce équitable? Ça veut dire évidemment plus d'argent pour ceux qui sont au bout de la chaîne de l'autre côté. Donc ça, c'est 100% des bananes qui sont vendues chez Monoprix. 100% des bananes depuis 2017 chez Monoprix sont bio et équitables. Donc ça, en effet, en termes d'impact, ça change tout par rapport au fait de juste proposer une alternative équitable sans changer la totalité du rayon. On l'a fait depuis également sur d'autres rayons en transformant uniquement l'offre à marque Monoprix. On a des marques propres, Monoprix, Monoprix Bio, Monoprix Gourmet. On ne touche pas aux marques nationales, mais sur les tablettes de chocolat, par exemple, sur le café également, on a basculé toute notre offre à marque Monoprix sous le label Max Havelaar. Donc ça, forcément, mécaniquement, en termes de volume, en termes d'impact, ça change tout, plutôt que de proposer 1 ou 2 références dans le rayon, comme on avait l'habitude de le faire il y a 20 ans, quand on a lancé toutes ces offres. Julie Stoll, il y a eu en novembre dernier les assises du commerce équitable qui ont permis de faire émerger un certain nombre de propositions pour accélérer cette croissance. Si vous deviez là spontanément citer la plus importante, ce serait quoi pour vous? Et la plus importante, c'est la prise de conscience pour notre secteur de l'importance de renforcer notre dialogue avec la distribution. Parce que le premier frein à l'achat de produits équitables, c'est « j'y pense pas ». J'y pense pas, je le vois pas, ou je le vois pas suffisamment. Et donc voilà, donc ça fait partie des propositions qu'on a retirées de ces travaux collectifs qui ont rassemblé quand même 300 acteurs du secteur. Donc l'une des premières demandes, c'est de demander aux distributeurs de prendre exemple sur Monoprix ou sur Biocop qui ont basculé des rayons entiers en commerce équitable. Donc c'est faire de la place en fait dans les rayons et donner de la visibilité, parce qu'on peut faire de la place mais un peu planqué en bas à droite, vous voyez ce que je veux dire? Faire une vraie place, c'est-à-dire que les distributeurs, ils ont un pouvoir absolument phénoménal pour accompagner la transformation de nos modes de consommation. Et donc ça, il faut qu'ils réalisent ce pouvoir qu'ils ont et qu'ils jouent leur rôle aussi, parce qu'il y a un nombre très important d'entreprises qui développent des produits issus du commerce équitable
équitable. Il y a un nombre faramineux de producteurs et de productrices dans le monde et en France aussi qui ont besoin de relations commerciales plus équitables pour vivre dignement de leur métier et aussi pour transformer leur mode de production, pour aussi faire partie de la transition agroécologique. Et donc en bout de chaîne, si on veut que les consommateurs puissent accompagner ce mouvement, avoir une consommation citoyenne, les distributeurs, ils sont absolument clés. Ouais. Karine Viel, c'est intéressant de s'appuyer sur vos années d'expérience chez Monoprix en la matière. Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est un rayon spécifique? Il faut des logos qui soient ultra présents? Parce qu'effectivement, moi, ça peut m'arriver en tant que consommateur de chercher et puis d'avoir un peu de mal à trouver le petit label. Et puis, il y en a deux, ils sont nombreux, les labels. Et puis, il y a beaucoup de labels. Ça, c'est un vrai débat aussi. Mais c'est vrai que je pense que ce qu'on observe là, c'est qu'on sort de cette logique de niche un peu premium dans laquelle on était au départ en se disant c'est des produits qui sont un peu plus chers parce que c'est des produits plus travaillés, mais peut-être qu'on consomme moins souvent. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est, tu le disais, nourrir l'offre pour nourrir la demande, parce que moi je pense que c'est vraiment l'offre qui crée la demande. Et puis que ce soit des produits du quotidien, pas des produits exceptionnels, que ce soit notre litre de lait, que ce soit notre tablette de chocolat, notre café du matin, et des produits du quotidien à des prix accessibles, et pas cette niche premium, cette alternative un peu responsable. Donc voilà, il faut généraliser ces offres, et puis en effet, il faut faire la pédagogie de ces labels, des enjeux, parce que c'est vrai que si on a choisi ces rayons-là, c'est aussi parce que c'est les enjeux sur ces catégories de produits dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord d'ailleurs maintenant aussi. Oui, parce que sur le lait, par exemple, c'est quel label? Parce qu'on a vu s'afficher pas mal de. Alors sur le lait, il n'y a pas de label. Il n'y a pas de label. Alors peut-être qu'il y en aura un demain, mais en fait, tout le lait à marque Monoprix est co-brandé, on appelle ça. C'est qui le patron? Et c'est qui le patron? C'est pas un label, c'est une marque. Bien sûr. Mais en fait, il se trouve que le lait, c'est qui le patron? Il coche toutes les cases de la définition de ce qu'est un produit équitable aujourd'hui. Juste rémunération des producteurs, il y a des primes, il y a l'équivalent des primes de développement, puis après il y a des mesures environnementales, le fourrage est local sans OGM, les vaches sont au pâturage, voilà, donc en fait c'est très vertueux, et c'est aussi pour ça que Monoprix a choisi finalement, en voyant ce cahier des charges, c'est qui le patron, de se dire en fait nous on veut que nos produits Monoprix, ils cochent également toutes ces cases. Et c'est vrai que là, pour le coup, et je parle sous le contrôle de Julie, on peut considérer que ce lait est équitable sans forcément qu'il ait un label Max Havelaar. Les labels vont devenir obligatoires à partir de janvier 2023. Ouais. Donc ça fait partie des leviers qui vont accélérer la croissance du commerce équitable. Ça va clarifier le paysage. Je ne suis pas certaine que ça va être un levier fort de croissance, mais ça va clarifier le paysage parce qu'effectivement, on voit quand même avec la croissance du commerce équitable et du coup l'attractivité du terme et sa symbolique économique, on voit fleurir des allégations de commerce équitable avec sans label. Et donc ça, aujourd'hui, le législateur a dit que ça n'était plus possible. Et donc, au 1er janvier 2023, pour être certain qu'un produit est issu du commerce équitable, il devra avoir un label. Parmi les propositions qui ont émergé lors de ces assises du commerce équitable, un système de bonus-malus fiscal en faveur des entreprises, des filières du commerce équitable. Ça en est où, ça ? Alors, ça en est... je pense que c'est une vraie nécessité. Aujourd'hui, dans les différents produits qu'on consomme, derrière, il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est bourré de pesticides, il y a des coûts cachés de pollution des eaux, d'atteinte de la biodiversité. Qui c'est qui dépollue les eaux? C'est les agences de l'eau. Qui paye les agences de l'eau? Les collectivités territoriales et nos impôts, in fine. Donc des prix pas chers, en fait, nous coûtent très cher. Et quand on a en face des produits qui sont respectueux de l'environnement, respectueux des conditions sociales de production, eh bien, dans les rayonnages, ils sont un peu plus chers. Ouais. Et donc pour rééquilibrer. Exactement. Il faut pouvoir rééquilibrer la compétitivité prix des produits qui sont issus de pratiques très compétitives au point de vue social et environnemental, parce que sinon, tout pèse sur les épaules du consommateur en bout de course, et il n'y a pas de demande des consommateurs pour des produits inéquitables. Ça n'existe pas. Bien sûr. Et donc, il y a besoin de rééquilibrer ça à travers un système de bonus-malus qui permet aussi d'encourager les entreprises à avoir des meilleures pratiques. Ça veut dire que les produits de commerce équitable, ils sont forcément moins rentables pour Monoprix ? En fait, c'est parfois compliqué, en effet, de ménager la rentabilité de ces produits si on ne veut pas qu'ils soient dépositionnés en termes de prix. Ouais. Par exemple, sur la banane, on a fait le choix de garder le prix de 1,99 €, qui était le prix des bananes conventionnelles, en se disant, étant donné qu'on switch toute notre offre, on veut quand même qu'elle reste accessible. Donc, on rogne la marge
qu'on faisait sur les bananes bio-équitables. Donc, et pareil sur le café et le chocolat, c'est que des produits du quotidien. On est sur une marque distributeur. On ne peut pas se permettre d'être déconnecté en termes de prix des autres produits du rayon et de nos concurrents marques nationales. Donc, en fait, on est obligé d'essayer, malgré des coûts de revient un peu plus élevés, de garder un positionnement qui est cohérent. Et ça va quand même plutôt dans le sens de calmer un peu le jeu au niveau des marges. Mais donc, est-ce que ce système de bonus-malus fiscal, vous y êtes favorable? Moi, j'y suis favorable, d'autant que, en fait, parfois, il y a des incohérences. Un exemple, dans une vie précédente, j'étais chef de produit sur des tablettes de chocolat. Et en fait, on ne le sait pas, mais la TVA sur les tablettes de chocolat, elle n'est pas la même sur une tablette de chocolat noir et une tablette de chocolat lait noisette. La tablette de chocolat noir, c'est une TVA à taux réduit. Donc, c'est 5,5. 5,5, oui. Et lait noisette, c'est 20%. Oui. Parce que le chocolat noir, c'est un produit de première nécessité et pas le chocolat né lait noisette, ce qui est complètement aberrant. Oui. Enfin, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des espèces de... Alors, on hérite ça, j'imagine. Ça, c'est sûr. Quand tout ça a été conçu, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'en a plus. Et je trouve qu'avoir une TVA incitative sur les produits vertueux, qui soient équitables, peut-être bio ou écolabellisés, ça aurait quand même plus de logique que cette histoire de... Mais ça veut dire que c'est facile à mettre en œuvre, ça, pour un gouvernement? Ou alors c'est au niveau européen qu'on peut prendre une telle décision? Sur la TVA, il n'y a plus de frein au niveau européen. C'est souvent un argument qui est brandi, mais l'Union européenne autorise, voire même encourage une fiscalité différenciée pour les produits vertueux. Donc au niveau de la TVA, non, ce serait relativement facile à mettre en place. Au niveau des autres types de fiscalité, non, ça nécessiterait un gros travail sur les niches fiscales, parce qu'il y a beaucoup de niches fiscales pour des pratiques qui ne sont pas du tout vertueuses, et puis de remettre à plat la fiscalité. Donc ça devrait être un débat des présidentielles. Espérons, qui sait. Est-ce qu'il y a d'autres produits équitables à venir là, dans les tuyaux dans les mois prochains? Pour la fin d'année, on a tous nos litchis, nos fruits de la passion sont équitables en ce moment. On travaille à la généralisation aussi des produits équitables sur nos marques propres pour le thé, les infusions. On a lancé aussi, en fait, les prochains sujets, c'est aussi le commerce équitable Nord-Nord. Donc, en fait, se dire que certes, il y a des filières dans les pays du Sud qu'on soutient, mais il y a aussi des filières à soutenir au Nord. Donc, on parlait du lait, mais également dans les fruits et légumes. Là, on a lancé une initiative avec une coopérative qui s'appelle Univers et un label qui s'appelle Bio-Équitable en France, de fruits et légumes à marque Monoprix Bio, équitable. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues présenter ces propositions et ces idées pour booster encore un peu plus le développement du commerce équitable en France. On passe à Smart Ideas, on va réveiller les stocks de produits invendus défectueux dans l'industrie de la mode.